Bonjour, salam alaikum, Azulf Lawan, marhaba bikoum, bienvenue à cette émission Viens et vois. Venir, ça demande donc un mouvement, il faut le faire par volonté, et voir, nous n'avons pas besoin de faire un effort pour voir, parce qu'on voit. Mais ce qui est important, c'est de bien regarder pour voir ce qui est bien de ce qui est moins bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler avec mes frères et ma sœur, nous allons parler de quelque chose de, je dirais, de très important, de l'élément qui compose toutes les sociétés mondiales, sans exception aucune, à savoir la famille. Alors, que dit la Bible de la famille chrétienne, de la famille homme, femme, avec les enfants, avec les parents? Alors, nous allons essayer, le temps court très très vite, mais nous allons essayer de faire de notre mieux pour voyager un petit peu dans le temps, hein, des fois aller vraiment dans l'Antiquité et puis de revenir jusqu'au présent où nous avons la Bible. Donc nous allons essayer de cerner ce sujet, la famille. Alors, je souhaite la bienvenue à nos frères, serviteurs de Dieu. J'insiste sur ce mot parce que vous avez cette responsabilité dans les églises et surtout ce sujet, la famille chrétienne, c'est ce qui est sacré, c'est ce qui est très très important. Alors je compte sur la grâce de Dieu bien entendu et je compte aussi sur vous pour que nous aidiez à comprendre cela. Donc Meki, bienvenue. Hassan, bienvenue. Merci une fois de plus d'avoir accepté d'être parmi nous. Merci Dalila. Et nous demanderons à Dieu donc de bénir ces moments. Nous sommes dépendants de toi, Seigneur notre Dieu. Nous sommes dépendants de toi, Seigneur notre Dieu. Oui, nous sommes dépendants de toi. Si tu ne nous donnes pas la force, si tu ne nous donnes pas la sagesse, si tu ne donnes pas ce dont nous avons besoin pour comprendre ta parole, Seigneur, nous parlerons comme des hommes du monde qui ne te connaissent pas. Mais merci parce que tu as mis ton esprit en nous et merci parce que nous croyons que tu vas nous aider. Aide-nous, donne-nous la sagesse, le discernement, la parole de connaissance afin que nous puissions parler comme des serviteurs qui glorifient ton nom. Merci de bénir nos frères, nos sœurs, nos amis qui suivent ces émissions. Merci de nous bénir et ensemble avec eux, nous te disons, Seigneur Dieu, merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, sans tarder, nous allons voir un texte très très important dans la Bible qui nous parle de la famille chrétienne. Dalila. Alors, le texte dont il fait référence, nous le trouvons à la Genèse, chapitre 2, versets 18 à 24. La parole de Dieu nous dit « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Merci. Alors, je vous demande quelques réflexions très brèves. Après, je lirai un passage dans le Nouveau Testament. Voilà la base de la société, base que nous connaissons tous. Nous avons eu tous un père et une mère, et on sait que c'est important pour l'enfant.
Mais ce qui est important, c'est de savoir comment l'homme doit se comporter vis-à-vis de sa femme. Et la Bible nous donne une indication. Donc Dieu ici donne une indication. Elle sera son vis-à-vis. Oui. Et l'homme oui. également, Oui. de même. Et donc, quand l'homme et la femme comprennent leurs responsabilités l'un à l'égard de l'autre, alors je pense que c'est déjà une base extraordinaire. Merci. Hassan. Oui. Très bref, parce très qu'on brièvement. reviendra en détail. Voilà l'institution du mariage établie par Dieu. Par Dieu. L'origine du mariage, c'est Dieu. C'est Dieu qui l'a donné pour le bon fonctionnement de la société. Voilà. Oui. Alors, je lirai quelques passages dans le Nouveau Testament. Ce sont dans l'épître, donc dans la lettre que l'apôtre Paul a écrite à une église dans une ville qui s'appelait Colosse, en Grèce. Et après avoir donné des indications, etc., de la vie avec Christ et tout, il a placé, en quelque sorte, cette pierre dans l'Église qui est la famille de Dieu. Alors, il dit, alors les femmes ne sautez pas de surprise, parce que ce que dit la parole de Dieu, elle est bien, et nous devons comprendre ces choses, les mots que la Bible nous dit, parce que là, il dit, femmes, soyez soumises chacune à votre mari, comme il convient dans le Seigneur. Mari, aimez chacun votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. C'est très, je dirais, c'est très riche, c'est très profond, mais à la fois c'est très difficile, n'est-ce pas? Alors, on va essayer de faire un mariage des deux textes. On va prendre un petit peu la machine du temps, on va aller jusqu'à Adam et Ève, et puis on reviendra. Donc, très bien. Alors, un aller-retour. Alors, on commence par la Genèse. Alors, la Genèse, Dieu crée le monde en 6 jours. Il crée l'homme. À chacun des jours qui ont précédé la création de l'homme, il dit systématiquement pour chacun de ces jours que c'était bon. Puis intervient une parole négative, il n'est pas bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est la seule parole négative de la part de Dieu au moment de la création. Et de ce constat d'un manque, constat d'un besoin, constat d'un goût d'une œuvre inachevée, Dieu veut donner une réponse à la solitude de l'homme. Et la solution qui satisfasse l'homme, c'est la femme. Quand il s'écrit, cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, il passe de la solitude à la salutation. Enfin, l'homme va enfin pouvoir découvrir qui il est. Il va enfin découvrir son identité d'homme, son humanité, dans le miroir du regard de l'autre qu'est la femme. Ainsi, nous pouvons dire que sans la femme, l'homme n'est point. Bien, merci. Là, cette joie du passage, il y a beaucoup de gens qui sont quand même contents, qui sont heureux d'avoir un chien, n'est-ce pas? Oui, en Occident. En Occident. Oui, tout à fait. Oui. Alors on les voit vraiment chérir leur chien comme leur enfant, Oui, comme leur enfant, comme leur mari, comme leur épouse, tu vois. Mais là, Adam, il a vu cette femme, malgré qu'il avait tout le jardin, tous les animaux, tout le zoo, etc. Mais il a vu sa joie dans la femme. Parce que toute cette abondance ne pouvait pas combler son être intérieur. Oui, merci. Comment est-ce que vous faites pour
pour faire passer ce message dans l'Église, parce que vous êtes pasteur, les deux, dans l'Église en France, parce qu'il me semble que c'est très difficile de faire passer ce message dans l'Église, n'est-ce pas? Alors la première des choses, c'est que soi-même, nous le vivons. Et qu'on soit en effet des modèles. On ne peut pas concevoir quelqu'un qui va parler sur la famille si lui-même ne l'a pas vécu. Et en cela, Jésus en parle, ou dans la parole de Dieu, il est dit qu'on est des modèles. Donc j'ai une femme, j'ai des enfants, et je peux dire que cela fait 23 ans, et je suis heureux. Et notre modèle, on le tire aussi de la Bible. Les indications qui ont été lues tout à l'heure par toi, Kader, il y a nos rôles, la femme, l'homme, les enfants. Donc on a des responsabilités à l'égard de notre épouse, comme l'épouse à notre égard, et les parents à l'égard de l'enfant. Merci. On revient à Genèse, parce que je vois que Hassan commence vraiment à se faire monter. Hein. Alors, donne-nous encore plus. Oui. Alors, j'aimerais bien entendre plus que cela. Qu'est-ce que nous enseigne encore ces passages? Il nous enseigne principalement que l'homme n'y est pour rien dans la création et dans l'avènement de la femme. C'est-à-dire? Qu'il est totalement passif et que c'est Dieu qui est à l'initiative de sa création. Ouais. Le texte nous dit que l'homme a été plongé dans un profond sommeil et qu'ensuite l'Éternel crée la femme et la présente à l'homme. Donc lui, il n'avait rien fait. Il n'y est pour rien. Ouais. Il n'a aucun mérite en cela, en fait. Ouais. Voilà. Seulement, Dieu, comme certains commentateurs l'ont dit, bien avant nous, a créé la femme, où on dit, le texte parle de l'extraction d'une côte, mais le texte hébreu, le mot hébreu, peut être aussi traduit que la femme a été créée d'à côté de l'homme. Là, le choix a été fait pour la côte. Mais moi, j'opterais plus pour la traduction d'à côté de l'homme, n'est-ce pas? Pour qu'elle soit son égale. Alors, tu rappelleras sans doute avec plus de précision ce que certains commentateurs ont dit, non pas du pied pour... Alors vas-y, je te laisse le soin de... Alors, ils disent, il paraît qu'un rabbin, donc un imam juif, un pasteur juif, qui a dit que Dieu a pris la femme de la côte, il ne l'a pas prise de la tête afin qu'elle ne domine pas sur lui, et il ne l'a pas prise de sa cuisse afin qu'il ne la domine pas, mais il l'a prise de son côté, donc de sa côte, afin qu'il la chérisse, afin qu'il la protège et afin qu'ils se complètent, qu'ils soient l'un à côté de l'autre. Vis-à-vis l'un en face de l'autre aussi. Donc ils sont à égalité. Absolument. Ouais. D'autant plus que l'expression française dit ma moitié. N'est-ce pas? Mais l'expression anglaise, je trouve, est plus courtoise, plus galante. Ouais. Elle évoque l'idée de better half, ma meilleure partie. Ma meilleure partie. Alors pour moi, c'est un tiers. Pour moi, c'est pas ma moitié, c'est un tiers. Parce que je suis volumineux. Ah oui, en effet. Oui. Alors, je fais un saut dans le Nouveau Testament, donc dans le temps des apôtres. Parce qu'il faut dire qu'il y a quelques siècles, des milliers d'années entre le temps où Dieu a parlé dans Genèse et où Dieu a parlé au travers des apôtres. Le texte que nous avons lu. Alors il dit, femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme il convient dans le Seigneur. Et puis il dit, mari, aimez chacun votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Alors... La première des choses que je puisse dire, c'est d'abord respect à son épouse. À son épouse ou à son époux? Bien sûr, cela va de soi, mais lorsque je parle en mon propre nom, je dis, pour ma part, respect à mon épouse, sans chercher à la dominer, comme cela a été dit par rapport à la tête, mais en cherchant son bien. Et voilà comment la Bible nous enseigne, dans ce Nouveau Testament, chercher le bien
de son épouse. Oui. Oui. Quand on parle de l'amour, on parle très souvent de l'amour, mais est-ce qu'on peut le déterminer? Est-ce qu'on peut le définir? Qu'est-ce que c'est que l'amour finalement? Qu'est-ce que c'est qu'aimer quelqu'un? Aimer son enfant, aimer sa femme, aimer son père, sa mère, son Dieu. Pour moi, l'amour n'est pas un sentiment, il n'est pas une émotion. L'amour est une décision. On décide d'aimer ou de ne pas aimer son conjoint. Alors, quand tu décides d'aimer, tu as décidé d'aimer ta femme qui est présente, mais avant cela, tu as décidé de l'aimer. Quel est le contenu de cette décision de l'aimer? La décision d'aimer, comme qui je m'exprime en tant qu'homme, n'est-ce pas? Moi aussi, je suis homme. Donc, oui, j'ai ma femme, Mais, je l'aime. Mais la décision d'aimer, c'est décider de vieillir avec la personne. Pour moi. De vieillir. Voilà le contenu. Donc, de passer toute sa vie jusqu'à la fin, ou jusqu'à ce que nous allions... L'humoriste Wolinski a dit « Je préfère faire différentes choses avec la même femme que la même chose avec différentes femmes. » Eh bien, c'est ça l'amour. Décider de vieillir avec la même personne. Okay. Alors, moi, ça, bien sûr, c'est la définition humaine, ce que tu viens de dire là. Parce que j'ai toujours compris que aimer, c'est donner à l'autre, c'est faire en sorte que l'autre vive heureux comme on le désire le voir dans l'autre. C'est ce que fait Dieu au travers de Jésus-Christ. Alors la Bible nous dit, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, nous avons encore un peu, mais femmes, soyez soumises. Alors qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette expression, soyez soumises? Alors, la femme, quand il est parlé dans ce texte, en fait, cela veut dire, vraiment dans la pensée globale, c'est la femme qui va être protégée par son mari. C'est se ranger à côté ou derrière pour que l'homme prenne soin d'elle. C'est une façon de dire femme, rangez-vous à côté de votre mari pour qu'il vous protège. C'est dans cette idée-là. Ouais. Est-ce que se soumettre à son mari, c'est de ne pas prendre des décisions, c'est de ne pas penser, c'est de faire ce que l'autre dit, le chef? En tout cas, je peux faire part de mon expérience personnelle, n'est-ce pas? Comme tu le sais, en tout cas, pour ma part, dans mon expérience, dans l'expérience du couple de mes parents, je ne peux pas dire il y a eu des côtés positifs, il y a eu des côtés négatifs, mais je ne peux pas non plus dire que j'ai grandi avec un modèle de couple équilibré. Donc, quand je me suis marié, Dieu a dû faire un travail dans ma vie, et principalement un travail de guérison, pour que j'apprenne en tant que mari à me conformer davantage au modèle biblique. Donc Dieu a dû sanctifier, Dieu a dû renouveler, Dieu a dû transformer ma pensée, ma vision et ma compréhension du couple. Ceci est un premier point. Ensuite, je vois qu'avec le temps, je connais ma femme depuis bientôt 21 ans. Et au début, tout ce qu'elle pouvait dire, n'est-ce pas, parce que c'était mon héritage culturel, etc., m'agaçait beaucoup. Et puis, au bout de quelques temps, j'ai commencé à écouter. Et la réflexion que je me faisais, je me disais, tiens, finalement, tout ce qu'elle me raconte, c'est quand même intéressant. Et maintenant, j'arrive dans une situation où, depuis bien des années, les 9/10 des décisions, c'est ma femme qui les prenne. Alors là, tu es passé vraiment d'un état à l'autre. Voilà. Oui. Mais l'autorité dans le couple, elle revient à l'homme. Elle revient à l'homme. Ça, c'est fondamental. Et en ce sens-là, j'enseigne dans l'Église que quand une décision doit être prise, en dernier ressort, c'est l'homme qui va trancher, parce que c'est à Dieu que l'homme va demander des comptes. On a lu le texte de Genèse, du récit de la création, mais si on lit un peu plus loin, le récit de la chute, c'est Ève qui prend le fruit, qui le donne à l'homme, mais c'est à l'homme que Dieu demande des comptes. Oui. Parce que l'homme n'a pas il n'a pas assumé sa responsabilité. Il n'a pas su protéger la femme. Son épouse. Alors je crois que quand on vous entend parler, c'est vrai que le modèle du monde, on trouve de tout. Vous êtes d'accord avec moi?
Les hommes, on les incite à aller de femme en femme, de butiner de fleur en fleur. Les femmes, on nous incite à prendre les devants avec le mouvement féministe. Et c'est vrai que la Bible pose un cadre qui n'est pas accepté, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'avoir une femme jusqu'à la fin, ça semble un peu utopiste. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ? J'ai entendu une fois dans une émission qu'un homme, même une femme, a dit « Je ne crois plus à la fidélité dans notre société actuelle ». Le mot fidélité, ça fait partie de l'amour. Et il semble que là, on a galvaudé ce mot amour, on a donné une mauvaise connotation de ce qu'est véritablement l'amour. Et lorsque nous considérons la parole de Dieu, la Bible, elle nous remet les choses au bon niveau de cet amour qui est, en fait, don de soi et qui fait confiance en l'autre. Et non pas un amour égoïste où on veut posséder la personne, comme je vous ai dit la fois dernière, c'est mon Dieu, c'est ma femme. C'est pas de cet amour-là dont il est question. Ouais. Il est dit c'est un don de soi. Donc, si on revient, Dieu a donné le meilleur de lui-même, à savoir Jésus-Christ, pour l'humanité. C'est dans cet amour-là, et quelque part aussi dans la Bible, il est écrit aussi que nous devons aimer. Donc, la femme doit se soumettre à l'homme comme l'Église se soumet à Christ. Et l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Alors, je passe donc au verset qui dit Marie. Oui, oui, tu je veux veux dire, juste vas-y. dire en tant que je suis femme, Oui. qu'il est tout à fait ce verset doit être pris dans le sens authentique du terme. Je ne sais pas si c'est une bonne expression. Une femme qui est aimée, et ça on le dit pas très souvent, une femme qui est aimée par son mari se soumet naturellement à son mari aussi. Mais Et d'où la complexité du couple et d'où les difficultés aujourd'hui du couple que l'on trouve. Mais Parce finalement, que- ce n'est pas la soumission d'un esclave à son Non, maître. alors justement, c'est la soumission dont la Bible parle est une soumission de cœur. Et la position, l'autorité, qui est donnée à l'homme, comme dans l'Église, est une autorité de service et non pas de position. Parce que Jésus a dit, si l'un d'entre vous souhaite être le plus grand, alors qu'il soit le serviteur de tous. Et Jésus est celui qui donne l'exemple et qui est venu nous servir. Il a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Et pour le couple, il en va de même. L'homme est appelé à servir sa femme. Alors, donc au verset, ici, nous avons un verset qui nous dit Marie, aimez chacun votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Aimez. Ce qu'il faut relever dans ce texte, il n'est pas demandé à la femme d'aimer son mari, puisque la femme aime. Tandis que l'homme est demandé de l'aimer. C'est dire qu'il a à l'aimer de tout son cœur et à vraiment vivre ce don de soi à l'égard de sa femme. À l'égard de sa femme. Alors, maintenant, il y a les enfants qui rentrent dans le jeu. Hein, il y a les enfants qui rentrent dans le jeu. Alors, il dit, enfants, obéissez, soyez, c'est ce qui est bien, obéissez à vos parents, non pas simplement à vos pères ou la mère, mais aux deux. C'est ce qui est bien dans le Seigneur. Et puis, quelque chose de formidable, il dit, Père, n'irritez pas vos enfants. Hein, n'irritez pas vos enfants. Apparemment, les pères, je dirais, ils sont diplômés dans l'irritation des enfants. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tu veux répondre ou tu veux que je réponde ? Je t'en prie, mais je crois que tu as Les plus deux. d'expérience que moi Les en la deux. matière. Les deux. Non, au niveau de enfants, obéissez à vos parents. Je ne vais pas demander coûte que coûte à l'enfant ou corriger mon enfant sans explication. S'il a fait une erreur, tout enfant, nous en avons fait également. Mais ce que j'ai appris au travers de l'Écriture, c'est de savoir expliquer à l'enfant pourquoi je vais lui demander ou je lui demande d'obéir. Sinon, forcément, on ne peut pas ménager, comme dit un texte, le bâton, dans le sens de corriger l'enfant.
La parole ne demande-t-elle pas, alors dans quel verset, de corriger son enfant si nous l'aimons? Oui, mais entre l'irritation et la correction, il y a deux mondes. Il y a deux mots. Voilà. C'est pas pareil. Et qu'est-ce que la parole veut dire dans les mots irritation? Irriter, c'est, je pense, enfin moi je le comprends de la manière suivante, il s'agit d'être constamment sur l'enfant, de lui exprimer des attentes, des exigences, sans que ce dernier n'ait en retour une relation filiale, une relation d'amour, une relation d'écoute, une proximité avec le Père. Donc, je relève ce qu'il a dit. Amour. Tu es d'accord? Tout à fait. Amour vis-à-vis de l'enfant. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas le corriger quand cela l'exige, pour aider l'enfant à obéir. L'enfant a un besoin de cadre, d'une limite. Et si on ne lui donne pas et qu'on lui laisse faire, comme disait une histoire il y avait une maman qui a laissé faire son fils prendre une cuisse de poulet sans que lui-même le demande. Et il le faisait à chaque fois. Dans toute chose, il prenait sans demander. Je ne parle pas que l'enfant n'a pas le droit. Si, il peut. Mais par contre, là, c'était dans un contexte d'invités. Il y avait des invités qui devaient venir, etc. Et donc, c'est pour dire qu'à la fin, ils ont eu tellement de problèmes avec cet enfant en grandissant, il est allé en prison. Parce qu'il pensait que tout ce qu'il voyait autour de lui pouvait le prendre pour lui. Donc, l'enfant, on a besoin d'un cadre. Oui. Rapidement, il faut préciser que le contexte culturel dans lequel ce passage a été écrit, c'est le contexte qui permettait au père d'avoir droit de vie et de mort sur son enfant. D'accord, oui. Ouais. Et que parfois, les corrections, les punitions, les exigences pouvaient être par trop excessives. Ouais. D'accord. Oui. Il y a quelque chose que nous n'avons pas cité. Il y a le temps qui nous manque. Mais c'est justement, il me semble que la relation mari et femme ne doit pas être basée sur les enfants. C'est-à-dire que leur relation doit être bien consolidée, forte, sans que les enfants aient une influence quelconque. C'est sur ces mots que nous vous quittons, chers amis, chers frères, sœurs. Nous espérons que Dieu vous donne encore la sagesse de comprendre ces choses qui sont de nos jours un peu étranges, particulièrement dans le monde occidental. Mais Dieu, s'il l'a dit, c'est qu'il est capable de le réaliser en nous et au travers de nous. Alors, ayant une oreille attentive et ayant un cœur, je dirais, disposé à recevoir. Merci de nous avoir écoutés et merci aux invités et à très bientôt. Merci de votre invitation. Au revoir. Au revoir.